J'ai oublié de filmer, pardon. Mais c'est dimanche, le dimanche je filme quasiment jamais. Bon, ça se voit pas parce que c'est pas une couleur. Mais j'ai acheté le repigmentant Sienne Brûlée avec des reflets cuivrés de chez Patrice Mulato. J'avais testé. J'en avais testé un autre qui m'avait laissé les cheveux un peu violet, bordeaux, tout ça. Mais ça tirait vachement sur le violet. Et en vrai, je voulais prendre le rouge de Venise. Je crois que c'est ça. Rouge cerise, je ne sais plus. Mais j'ai peur. J'ai peur de faire un trop gros changement. J'ai peur que ça reste longtemps sur mes cheveux. Parce que les pigments rouges, c'est quand même assez violent. Et je parle en connaissance de cause. Et là tu te dis mais elle est bête, et c'est blond. Mais en fait, j'avais fait le rouge et le violet que je parlais d'avant. Et j'ai fait une décolo et j'avais les pointes encore rouges. Puis voilà quoi, j'ai pas regardé l'heure. 9h44. Bon, d'ici vers 10h10, on s'enlève tout ça de la gueule. Et j'ai fait une mèche test et franchement ça a pas changé grand chose à ma couleur de cheveux. Donc je pense que ça se verra surtout quand il y aura du soleil. Mais bon, j'espère que ça va faire un peu plus. J'avais laissé poser 20 minutes en plus. C'est le truc max qu'ils disent sur le paquet. Attendez, parce que j'ai mal au dos. Voilà, beaucoup mieux. Ça me suit plus. Pourquoi? Je viens de sortir de ma big douche du dimanche. Faut que je remette tous mes bijoux que je vais désinfecter, que je vais nettoyer. Et il faut que je fasse ma routine du matin. Allez. La mienne, pas trop gros. Les plus entrés pour pouvoir ta vie. Elle joue aux Sims. Je suis explosée. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je crois que c'était la semaine dernière. Mais là, je suis explosée parce que Odile a fait une réaction allergique. Horrible. J'ai eu très très peur, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon chien. Mathis était pas là, c'était mardi soir, j'étais avec des amis et à 22h, il y avait Maud. Et Maud elle me dit Louise, Odile, je crois qu'elle a la babine un peu gonflée. Elle avait une balle de golf et des yeux comme ça. Du coup j'ai dû appeler un vétérinaire à domicile puisque je n'ai pas de voiture et qu'il n'y a pas... Enfin je crois pas qu'il y ait de vétérinaire d'urgence près de chez moi. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas là j'ai appelé un vétérinaire à domicile parce que la panique a fait que j'ai choisi cette option directement. Et parce qu'il y avait des gens avec moi et que Odile était... Il n'y avait pas d'autres signes que c'était grave. Elle était juste gonflée du visage mais elle était en pleine forme. Elle était pas fatiguée, elle bavait pas, elle avait pas du mal à respirer. Donc le vétérinaire à domicile qui est arrivé genre à 23h, qui lui a fait une petite piqûre anti-inflammatoire. Elle avait bien dégonflé, je l'ai sortie un petit peu et je suis rentrée et j'étais toute seule. Et elle a commencé à regonfler à quelques endroits mais c'était pas énorme, mais j'avais quand même peur. J'avais pas envie de m'endormir et de me réveiller et que mon chien ne soit plus là. Donc j'ai veillé très tard, à 2h du matin, je suis en mode, je fais quoi? Mon chien n'a pas dégonflé. Et en fait elle était extrêmement fatiguée mais à cause de la piqûre. Et moi j'étais en mode, allô Odile, restez avec moi. J'ai très peur. Donc j'ai appelé ma maman beaucoup de fois
Elle s'est réveillée et elle aimait me voir et ils sont restés avec moi jusqu'à 3h du sbar. Et Odile allait mieux, Odile avait dégonflé, Odile s'endormait tranquille, elle allait bien. Ils m'ont dit que tout allait bien et que ça allait y aller, et que je pouvais m'endormir. Je me suis endormie, le lendemain elle allait très bien. On allait chez le veto le soir, elle a fait un petit check, tout va bien. Juste une réaction allergique, mais pas grave. Enfin bref, j'avais envie de vous prendre avec moi aujourd'hui parce qu'on sort un petit peu, ça fait du bien. Et voilà. Et pour vous expliquer un petit peu les péripéties d'Odile, qui va très bien. Je vais aller goûter, puis voilà. Moi je suis crevée. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Bonjour à vous. Je ne sais pas comment je me sens par rapport à cette combinaison. J'adore sur les autres. Je sais pas si c'est parce que mon pull est... Pourquoi ça va pas à moi? J'aime trop, je trouve ça stylé. Et là, j'aime pas. Ça fait un peu trop propre. Aujourd'hui, on va pique-niquer. Je vais fermer la fenêtre. Ah, on est plus à l'aise comme ça. On va pique-niquer. Oui, mon pipi. Oui, mon pipi. Il fait beau. Il fait pas très chaud, mais il fait bon. Donc... on va pique-niquer. J'ai proposé à Axel de m'accompagner, comme ça on va pouvoir dessiner et manger tranquille, ce sera bien. En plus il y aura Odile. Il va falloir que je la surveille, parce que comme vous l'avez vu, madame a fait une réaction allergique. C'était horrible, je vous mets les photos encore une fois. Voilà. Et ça va mieux. Et là il faut faire attention parce que c'est la saison des chenilles processionnaires. Faites attention, c'est mortel pour les chiens et les chats. Donc on va faire très attention aux bébés, parce que je ne veux pas que tu les touches et que tu meurs. Ce serait vraiment très dommage. Un drame pareil. Oui, je t'aime. Enfin bref. Je ne sais pas comment je me sens par rapport à cette tenue. Je ne suis pas très à l'aise. Peut-être que si je me secoue les cheveux... Ouais, ça rajoute un truc. Et les cheveux, ça fait tout les gars. Oh là là. Voilà. Bah voilà. C'était juste les cheveux. Yop les... J'avoue, je pense que ça se voit un peu. J'ai un peu plus de mal à filmer. Mais j'y travaille les gars. C'est en cours, vous inquiétez pas. Je sais pas trop. Je pense que c'est la période compliquée qui vient de passer. Plus j'ai pas mal de choses qui prennent pas mal de mes journées et donc pas mal de mes semaines. Et du coup, quand je fais quelque chose, j'essaie de profiter au maximum et j'essaie de profiter sans ma caméra parce que si je filme, je pense qu'à filmer et à ce que je suis en train de filmer. Voilà. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'adorais filmer tout. Mais vraiment beaucoup de choses et j'adorais du coup faire des petits montages de ce que je filmais. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé de faire des vidéos sur YouTube parce que c'est ce que j'aime faire depuis toujours. Filmer, monter et avoir un beau moment à vie en vidéo. De pouvoir revoir ce moment en vrai et pas dans ma tête en oubliant certains détails. Et en grandissant, j'ai beaucoup moins ce truc de vouloir filmer tout. Attendez, j'ai reçu un message, ça c'est important. Bon, on arrête la discussion là. Il faut que je parte. Je prends de quoi dessiner, donc je prends mes carnets et j'aimerais bien prendre ma tablette, mais ça commence à faire beaucoup. Ah, je voulais prendre un jeu aussi. Purée les gars, il y a quelque chose. Ouais, ça c'est mon problème. C'est le même problème que pour les vacances. C'est que je veux prendre trop de choses. Mais si je les prends pas, on fait comment? Déjà, cet angle de caméra est fou. Il va être lourd ce sac, il va être lourd, mais c'est pour la bonne cause. Je prends avec moi Let's Summon Demons. C'est trop bien ce jeu, je vous en parlerai après, peut-être.
yoga. Du coup, ah bah carrément. Bon, du coup, on est allé au petit café parce qu'au final au parc il faisait un petit peu froid. Après, bah on est allé chez moi parce qu'il faisait un petit peu froid dans le café. Et du coup, on a joué au jeu que je vous ai montré tout à l'heure, au Let's Summon Demons, et c'était vraiment très très cool. On s'est vraiment bien amusé. C'est vraiment un jeu. Moi qui suis pas très jeu de société, celui-là est vraiment très cool. Enfin bref, là, je me prépare à sortir au deal et je me prépare surtout à aller voir Maud puisqu'on va sortir au deal ensemble. J'aime beaucoup faire ça. Quelle heure est-il? 19h54. Je crois bien qu'il est temps d'y aller. Il est arrivé? Je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je parle un petit peu de mon expérience pour le moment avec les antidépresseurs. Et ça fait donc 2 semaines que je suis sous antidépresseurs. J'ai eu des effets positifs tout de suite. Et dernièrement, ça fait quelques jours que ça va un petit peu mal. Mais là, j'arrive à me dire, ok, aujourd'hui, je vais pas bien. Je fais de mon mieux. Et j'arrive à bouger. Genre, aujourd'hui, je suis allée voir ma maman. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ça, d'être sortie. Je suis allée prendre un petit bagel parce que j'arrivais pas à me faire à manger. Et je me suis sentie trop bien. J'arrivais à filmer dans le bagel et tout alors que j'étais toute seule. Je faisais des trucs que je n'aurais jamais fait avant les antidépresseurs, quand mon anxiété était à son paroxysme. Donc il y a quand même énormément de progrès et c'est pas juste une rechute, les antidépresseurs font plus aucun effet. Voilà, je me disais que ça pouvait peut-être être intéressant pour des gens, ou peut-être que des gens se sentiraient pas trop seuls. C'est aussi assez bizarre que des antidépresseurs fassent effet aussi vite dès le début, et ça c'est un effet que ma psychologue a pas mal remarqué chez les personnes neuroatypiques. Bref, là je suis rentrée, j'ai l'anxiété qui revient, mais ça va le faire. Il faut que je fasse à manger, il faut que je donne à manger à tout le monde, il faut que je prenne une douche, ce qui va me faire beaucoup de bien, et puis après on va voir ce qu'on va faire, enfin voilà.
Venez, on se met en face de la lumière. Voilà. Je suis stressée de fou. En fait, je vous ai parlé il y a pas longtemps du fait que ça allait mieux et que j'arrivais à ne plus être anxieuse en extérieur et à faire des choses que tout le monde fait sans faire une crise d'angoisse à chaque fois. Et juste de m'en foutre des autres et de pouvoir vivre normalement, de pouvoir respirer sans me dire que quelqu'un va m'entendre et qu'il va se dire mon Dieu mais elle respire fort. Ça pouvait aller jusque là. Du coup je me mets des petits défis, voilà. J'ai envie d'aller dans un centre commercial qui est à genre une demi-heure en bus de chez moi. Donc déjà une demi-heure en bus de chez moi, c'est long, c'est loin. Et un centre commercial, donc un endroit où il y a que des gens. Même si on est le matin tout ça machin, c'est un centre commercial où il y a beaucoup de gens tout le temps. Et en fait j'ai envie d'aller là-bas parce qu'il y a un Muji, je sais pas comment on dit le nom. Il y en a pas d'autres à côté de chez moi et je vais aller au Uniqlo par la même occasion, même si le Uniqlo pour le coup il y en a un peu plus près, mais je me dis autant en profiter. De base, ce genre de truc, j'aurais proposé à des potes. J'aurais dit hey, tu veux pas venir avec moi machin tout ça, on va à Muji machin tout ça. Et là je me suis dit vas-y, j'ai envie de le faire toute seule, j'ai envie de pouvoir prendre mon temps, de pouvoir regarder ce que je veux, de pouvoir marcher comme je veux. Si j'ai envie de rentrer plus tôt, je rentre plus tôt machin. Donc je me suis dit ok, tu vas y aller toute seule. Et je me suis dit que j'allais y aller aujourd'hui et je voulais y aller le matin parce que pour qu'il y ait le moins de monde possible. Et là il est genre quoi? Il est 10h02. J'ai trop peur. Ça fait déjà 1 heure, je rallonge le truc. Mais je vais y aller, y a pas de problème. Ça va très bien se passer, je vais mettre mon petit casque. Si j'ai envie de m'asseoir à un endroit parce que je suis fatiguée, parce que j'ai envie de me reposer, je m'assois à un endroit. Maintenant je m'en fiche, je fais ce que je veux. Ah non, parce qu'attendez, moi ça allait jusqu'au fait de tousser, pour moi c'était... J'avais l'impression que tout le monde me regardait et tout le monde disait bah elle tousse, bah. C'est horrible, on vient de très loin. Maintenant j'arrive à me moucher dehors, c'est quand même quelque chose. Enfin voilà, je sais pas si je vais réussir à filmer, ça fait beaucoup de challenges à la fois, mais je vais y aller. Ok, je vais y aller, là je me prépare, j'y vais. Si ça va pas, bah je rentre, c'est pas grave. Ce qui m'embête c'est que j'aurais trop voulu prendre Odile parce qu'avec Odile je suis sûre que je suis bien. Mais je sais pas s'il l'accepte dans le centre commercial et dans les magasins après. Ouais, je pense pas que les chiens soient acceptés. Et ça m'emmerde parce que vas-y, j'ai envie de prendre mon chien avec moi. Ça y est, je l'ai fait, c'était trop bien. J'ai adoré, c'était génial. Les gars, genre, je pensais que j'allais y mettre tellement plus longtemps, mais pas du tout. J'ai grave surestimé le temps que je passe dans un magasin toute seule. Il est 12h30, j'ai littéralement mis, genre je suis restée 30 minutes là-bas. Hop là. Et si jamais je vous l'ai pas dit en voix off, j'avais une petite difficulté en plus, c'est que mon casque ne marchait pas. Voilà, mon casque n'avait plus de batterie, j'étais ravie. Mais en fait, j'ai kiffé. Je crois que j'aime trop ne pas avoir de musique dans les oreilles, limite ne pas avoir de casque. J'avoue que des fois, ça me fait l'effet inverse, ça m'angoisse de ne pas entendre ce qui se passe autour de moi. Puis il y a toujours quelqu'un qui va venir te parler alors que t'as un casque gros comme ça sur les oreilles, ils vont quand même venir te parler. Et ça m'angoisse et j'ai peur que les gens deviennent un peu virulents parce que tu les entends pas. Donc voilà. En vrai, j'ai kiffé.
kiffé l'expérience sans la musique. J'ai quand même gardé mon casque sur les oreilles la plupart du temps. Mais il y a un moment où je l'ai enlevé à Uniqlo et c'était trop cool. Enfin, j'ai trop aimé. Pas juste rien à voir. Bref, comme vous l'avez vu, j'ai un peu craqué mon slip. Le problème d'aller en magasin, c'est que tu peux essayer les vêtements. Alors que sur internet, t'es en mode bon, sur la mannequin, ça lui va pas trop, machin, je vais pas le prendre. Là, j'ai pu tout essayer, j'ai tout aimé. On fait comment? Je suis vraiment très très fière de moi. Trop contente d'avoir fait ça. Et je pensais pas, mais j'ai adoré faire les magasins toute seule. C'était génial. Je faisais ce que je voulais. D'habitude, j'aurais grave angoissé. Genre, j'ai voulu essayer les sacs sur moi pour voir comment ça allait le faire. D'habitude, j'aurais même pas osé parce que je me serais dit, mais tout le monde va me regarder, c'est bizarre de faire ça. Alors que non, c'est pas bizarre. Tu essayes un sac, t'es là pour ça. Merde. Vraiment, je suis trop en colère. Et en même temps, c'est pas de sa faute, mais contre la Loïs d'avant, quoi. Qui s'empêche de vivre à cause des autres. Mais je sais pourquoi. Mais ça m'énerve parce qu'il y a pas de quoi. Mais je sais pourquoi. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu réussir à faire ça et de pouvoir juste vivre normalement sans avoir l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui va me regarder, me filmer, poster ça et dire oh mon dieu, mais elle est trop bête, elle essaye un sac. Trop bizarre. Enfin bref. En plus j'ai filmé et tout à des moments. Bon j'ai filmé avec mon téléphone, j'ai pas filmé avec ma caméra. Surtout à Muji, il y avait un des gars, un des vendeurs, ouais, qui m'épiait, qui me regardait dans tous les coins. J'étais en mode laissez-moi tranquille, je regarde, je veux juste filmer, Bref, j'ai l'air d'être suspect, on sait pas. En tout cas, il est 12h30, on va pouvoir manger, sortir au deal, faire une bonne balade. Enfin voilà, je vais pas non plus blablater pendant 40 ans sur le même truc. Trop contente. Je sors de quelque chose. Odile était endormie sur moi. Une photo, preuve à l'appui. Juste là. Donc j'ai pas osé bouger pendant la dernière heure, voire les 2 dernières heures, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai perdu beaucoup de temps. Il est 15h15. Ce que je peux vous proposer, c'est... Bon déjà c'est sûr qu'on va sortir au dieu parce qu'on n'a pas fait la balade du midi. Genre elle a dormi, mais elle a fait un big dodo sur moi et j'osais plus bouger. Et du coup j'ai fait l'erreur d'aller sur TikTok. Et elle a dormi, elle a fait la sieste sur moi. Donc on fait la balade d'Odile, je prends de quoi dessiner et s'il y a un endroit qui me plaît, je vais me poser, dessiner peut-être un peu. J'hésite à aller m'installer dans un café, peut-être qu'on devrait essayer, ce serait cool hein. Parce que j'avais une idée de où je pourrais m'installer, mais j'ai entendu qu'il y avait pas mal de chenilles processionnaires vers ce coin-là, donc on va éviter d'aller par là-bas. Je sais pas si je prends ma tablette, parce qu'en fait j'ai reçu quelque chose qui va me permettre de travailler, genre de faire en sorte que je puisse faire mes montages sur mon grand écran là, depuis mon ordi, mon PC, mon Mac. Et du coup j'ai trop envie de tester là. J'ai trop envie de monter sur mon écran, sur mon grand écran, plutôt que sur mon petit Mac. Enfin, voilà, du coup je sais pas trop ce qu'on va faire. En tout cas on va se préparer, ça c'est sûr. Viens le bébé. C'est bien voulu. Oh là là, je viens de rentrer parce qu'il commence à pleuvoir et que de toute façon j'avais terminé mon café depuis longtemps. J'ai pas choisi le bon café, mais ça c'était pas horrible non plus. Je vais vous expliquer. Laissez-moi,
laissez-moi me déshabiller, mon sang. Oh là là, toujours voir les histoires. Je déteste cette phase de la maladie où tu coules du nez, mais pas assez pour utiliser un mouchoir entier. Donc du coup, tu te mouches, mais c'est juste pour enlever la goutte. Ça me rend dingue. Ça me rend fada. Et en plus, elle revient super souvent. Du coup, tu te niques le nez. J'ai mal au nez. Enfin bref. Il me faut de l'eau là. Là, le café, il va me... à l'aide. Je pense qu'on m'a pas entendu quand je parlais au café. Oh, je suis toute... ça y est, le café, ça m'a... Boum. Mais les gars, en gros, je vous ai montré la terrasse, elle est minuscule. Mais il y avait personne. Je sais pas pourquoi je suis allée là-bas. En fait, si, je sais pourquoi. Bon, déjà, j'y suis allée parce que j'avais Odile et que je voulais pas qu'elle prenne la place parce que c'est vraiment un petit café. Il est tout petit. Donc, je voulais pas qu'elle prenne la place sur le passage, qu'elle bouge parce que Odile bouge beaucoup. Elle bouge pas mal, elle a un peu du mal à rester assise ou couchée. Donc, je me suis dit qu'elle est sur la terrasse, c'est pas mal parce que en plus elle est dehors, elle est bien, tout ça. Enfin je sais pas, je me dis j'ai un chien, je vais en terrasse, c'est mieux, c'est plus pratique. J'y vais, je vois que la terrasse est minuscule et en fait en passant je suis passée devant des gens qui m'ont regardé bizarre et j'étais en mode bon, j'ai pas très envie de me mettre à côté d'eux puisque du coup c'est un petit café donc les places qu'il y avait à l'intérieur c'était à côté ou en face de ces personnes là. Donc j'étais un peu en mode bon j'ai un peu la flemme, je vais aller dehors, je suis toute seule en plus, ça va, y a personne, c'est pas grave. Je suis toute seule dehors, je me filme un peu, je suis trop bien, genre c'est hyper calme, on n'entend rien, il faisait bon, j'enlève ma veste, prends le temps de regarder, je sais pas ce que je faisais au début, mais j'étais bien, hop et voilà. Et d'un coup il y a 2 mecs qui rentrent, donc je me dis ok c'est pas grave, ils vont me parler, machin, ils vont être entre eux. Les gars s'assoient donc littéralement en face de moi, puisque je vous ai montré la terrasse, c'est vraiment minuscule, ça fait un peu une terrasse, genre si vous venez à 6 c'est trop bien, il y a 3 en face, 3, vous êtes 3 et 3 comme ça, vous avez 2 tables et vous pouvez grave discuter et tout, c'est grave bonne ambiance. Moi en vrai, toute seule j'aurais pas dû me mettre là-bas, je pense, quand t'es angoissée comme ça, vaut mieux se mettre à une table où t'es sûr que personne va venir en face de toi et t'es tranquille, surtout qu'en plus pour dessiner, et quelle idée d'aller se mettre en terrasse où il n'y a pas de table à ta hauteur pour que je puisse dessiner. Bref, c'est pas grave, je pense... Le fait d'avoir Odile et que les gens m'aient regardé bizarre, ça m'a trop perturbée. Enfin bref, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Les gars rentrent, ils s'assoient en face, et ils parlent pas. Mais genre, ils parlent pas. Et les gars sont sur leur téléphone. L'ambiance du truc. Donc moi, je suis un peu mal à l'aise, je me dis, les pauvres, ils osent pas parler parce que je suis là, machin, donc je mets mon casque. J'écoute de la musique, machin. Ils ont pas parlé. Mais parlez. Qu'est-ce que vous venez dans un café, vous vous asseyez en face de quelqu'un, et vous regardez votre téléphone. Bref, vraiment ambiance bizarre. Du coup, j'étais pas hyper à l'aise quoi. Mais bon, au bout de 30 minutes de malaise, ils sont enfin partis et ils ont commencé un peu à parler. J'étais en mode ok, ça va mieux, c'est cool. Et vraiment, j'ai adoré parce que les gars sont partis et vraiment, le mec avait même pas fermé la porte, sachant que c'est une porte vitrée donc il pouvait me voir. J'ai vraiment enlevé mon casque et j'ai fait et j'ai senti le regard un peu en mode ah. Mais ouais, mais les gars. Parce que par exemple, il y a une meuf et un mec qui sont venus et j'étais en train de me filmer et tout, donc j'étais un petit peu gênée, mais ça va, je range ma caméra et tout. Et ils parlaient, j'avais pas mes écouteurs, j'étais en train de dessiner, ils parlaient de leur truc et tout de suite l'ambiance elle est moins lourde, genre trop bizarre. Bref, j'ai quand même dessiné, c'est vraiment pas fou ce que j'ai dessiné, Et où mon carnet ? J'ai voulu dessiner du coup la scène qui m'était arrivée, mais j'ai trop du mal à dessiner en mode BD parce que je sais pas comment représenter les scènes. J'aimerais bien peut-être prendre un cours sur comment faire une BD, comment mettre en scène parce que je sais pas. Sinon en revenant j'ai récupéré mon petit adaptateur multiport, je sais pas comment ça s'appelle. Oh purée, c'est énorme. Mais je vais enfin pouvoir utiliser mon écran d'ordi. Je suis trop contente. Bref, je me recoupe les cheveux. Mèche devant, c'est un enfer. Venez, on va se couper les cheveux. Ouais, bref. Pas déconner. Mais pourquoi ça a poussé autant ? J'en peux plus. Bon, bisous.